naissance à Émile, il y a 13 ans, qui est passé par un parcours médical intensif dans ses 2 premiers mois de vie, à Siméon, de manière plus sereine 15 mois plus tard, puis à des jumeaux, Joseph et Adélie, il y a 9 ans, dans un environnement médical et humain que nous avons mal vécu. Nous estimions avoir connu un parcours parental suffisamment Alors, varié. lorsque Ferdinand allait pointer son nez tranquillement à la maison il y a 6 ans, sans autre présence médicale que celle de la sage-femme qui nous accompagnait, nous étions des parents sereins, expérimentés, sûrs que la vie serait simple avec ce petit dernier qui venait terminer la fratrie. Mais bien vite, il a fallu se rendre à l'évidence. Notre petit bonhomme débarquait chez nous avec dans ses gènes M. Prader et M. Willy, avec lesquels il a bien fallu faire connaissance de gré ou de force. Si l'on voulait faire court, nous pourrions vous dire Ferdinand a tous les défauts de M. Prader et de M. Willy et toutes les qualités de sa maman et de son papa, surtout de sa maman. C'est commode, tiens, autorisons-nous à le penser. En réfléchissant à la thématique de cette journée, un peu Prader, un peu Willy, mais surtout moi, nous nous sommes dit qu'il y avait comme un piège dans cette formule. Comment pourrions-nous imaginer notre enfant sans son syndrome? Si des génétis magiciens venaient nous proposer d'un coup de baguette magique une thérapie génique qui réparerait le gène machin chose de Ferdinand, qui deviendrait-il? Impossible à imaginer. Sa personnalité est indissociable du syndrome. Et en même temps, nous ne pouvons pas résumer Ferdinand à son syndrome. Le tout est donc de ne pas le réduire à sa pathologie et de voir en lui le petit garçon qui grandit, comme un atoll avec sa petite casserole. Alors là, je sais pas si vous avez la photo. On vous conseille cette lecture. Ferdinand ne manque pas de petite casserole. Et il ne manque pas non plus de personnes pour l'aider à vivre sa vie. Un peu compliqué, il faut le reconnaître, de petit garçon. Un peu Prader, un peu Willy, c'est surtout nous, parents et frères et sœurs de Ferdinand, qui le sommes devenus. En vivant au quotidien avec Ferdinand, nous avons tous développé de grandes compétences. Psychopédagogie, en d'autres termes, stratégie de survie familiale, anticipation, détournement de l'attention, capacité d'adaptation, gestion de l'injustice et de nos frustrations, écoute des émotions. Et parfois, c'est un frère ou une sœur de Ferdinand qui nous surprend en trouvant la solution pour résoudre un conflit alors que nous n'avions plus d'idées. Un exemple. Ferdinand refuse de ranger le tricycle laissé sous la pluie et je ne veux pas céder, il rangera. Mais manifestement, lui non plus ne cédera pas. Adélie, du haut de ses 7 ans d'alors, l'a entraîné dans un jeu où il fallait que son véhicule aille se faire réparer chez le garagiste parce qu'il était en panne. Et notre petit gars est bien allé le ranger dans le garage, tout content. Adélie était très fière et moi estomaquée, encore à peine remise de ma colère. Malgré nos failles, nous effectuons en tant que parents un travail d'équilibriste pour faire en sorte que Ferdinand puisse évoluer dans un environnement sécurisant, sans négliger la place de ses frères et sœurs. Bref, nous tâchons de veiller à ce que notre petit monde respire à son aise et se porte bien, et c'est parfois un fragile équilibre. Surtout lui-même, pour illustrer combien nous sommes parfois un peu Prader et un peu Willy, et notre enfant surtout lui-même, nous aimerions vous raconter ces 3 jours passés en mai dernier avec la grande famille de Xavier dans le Cantal. Imaginez-vous réunir 12 frères et sœurs et autant de conjoints, une quarantaine d'enfants avec leurs grands-parents. Imaginez-vous la gestion des repas, sachant que chaque famille a des habitudes différentes. Nous craignons, à l'approche du week-end, les sodas et brioches industrielles restant sur la table après le goûter, les apéros à rallonge et leurs flopées de biscuits. Nous ne voulions pas jouer les rabat-joie à sans cesse tout ranger, tout cacher. Je me souviens de mon beau-frère Christophe se mettant un peu tardivement à table pour le goûter, constatant avec dépit « elle est où la tarte à la rhubarbe ?» Déjà volatilisée. Vite rangée à la cuisine pour que Ferdinand n'ait pas envie d'en prendre une deuxième part. Nous craignons aussi la difficulté pour Ferdinand à suivre le rythme du groupe d'enfants de son âge, fatigable et irritable qu'il est.
Et comment allait-il s'en sortir pour les petites randonnées que nous envisagions? Nous avions nous aussi envie d'aller marcher en montagne. Finalement, tout s'est bien passé. Ferdinand s'est remarquablement bien adapté, comme tous les autres cousins et cousines, en s'octroyant des temps d'isolement lorsqu'il en avait besoin et en acceptant des règles de vie un peu différentes. Pas de difficultés majeures autour des repas. Nous nous sommes adaptés en portant Ferdinand lors des promenades. Xavier est très fort. En laissant les beaux-frères et belles-sœurs jouer leur rôle à leur manière. Beaucoup d'entre eux ont observé et appris très vite à éviter les situations de crise. Bref, tout le monde a fait en sorte que cette vie collective de 3 jours soit le plus agréable possible en tenant compte des aménagements particuliers à notre enfant qui a vécu sa vie d'enfant. Un peu Prader, beaucoup Willy et un tout petit peu lui-même. Maintenant, si nous prenions un petit peu de hauteur pour nous regarder vivre, nous verrions que Ferdinand a souvent une place à part à la maison. Des attitudes que l'on n'aurait pas autorisées pour ses frères et sœurs, des comportements auxquels nous apportons une réponse différente. Alors, un peu Prader, beaucoup Willy et un tout petit peu lui-même, à vous de juger selon les 10 portraits suivants. Son entêtement. Lorsqu'il a voulu prendre un cheval Playmobil alors que Joseph jouait avec, et, malgré les tentatives de négociation, rien n'y fait, je demande à Joseph de lâcher l'affaire avant que l'ouragan Ferdinand ne dévaste toute l'installation du jeu. Absolument injuste. S'agit-il de Prader ou de Willy? Sa façon de ne pas tenir compte des autres. Lorsque Ferdinand gémit dans son lit pour signifier son mécontentement au coucher, et que lorsque sa sœur râle à son tour à cause du bruit qu'il fait, c'est elle que je gronde. Parce qu'elle, elle doit juste patienter, car je devine que faire monter le ton serait inutile, voire pire. Absolument injuste. S'agit-il de Prader ou de Willy? Toujours sa façon de ne pas tenir compte des autres. Lorsqu'il installe dans notre petit salon à la fois une épicerie, un magasin de chaussures, une médiathèque, un cabinet de médecin, une pharmacie et un bureau de poste, en interdisant aux frères et sœurs de lire sur le canapé, qui est devenu la table du médecin. Vous me suivez? Et en interdisant de ranger ou même simplement d'approcher ces installations. Indéfendable, épuisant. S'agit-il de Prader ou de Willy? C'est lui. Lorsqu'il refuse avec beaucoup d'agressivité à notre amie Aïcha de venir avec nous en vélo au marché. Elle viendra finalement à pied avec Émile, et Ferdinand, en la retrouvant là-bas, n'a plus aucune animosité à son égard. Il est même très avenant et la présente volontiers aux commerçants. Déconcertant. S'agit-il de Prader ou de Willy? Son ingratitude, ses provocations répétées à l'égard d'Adélie, alors même qu'elle passe beaucoup de temps à jouer avec lui et à s'occuper de lui. Décidément très injuste. S'agit-il de Prader ou de Willy? C'est rituel. Lorsque nous sommes pressés et que nous l'aidons à se déshabiller, il a 6 ans, surtout ne pas baisser slip et pantalon en même temps, sous peine de devoir refiler tout ça pour les enlever ensuite l'un après l'autre, s'il vous plaît, pendant que nous tentons de nous contenir. Ah, énervant. Drôle ensuite. S'agit-il de Prader ou de Willy? Son hyper-sociabilité. Lorsqu'il parle à tout le monde dans la rue et pose plein de questions aux inconnus, surtout à ceux qui ont des chiens. Étrange, décalé, surprenant, agréable aussi. S'agit-il de Prader ou de Willy? Son humour, lorsqu'on limite pour dégonfler une situation dans laquelle il pourrait bien se mettre en pétard, et pchit, voilà Ferdinand qui retrouve son regard malicieux et son rire qui éclate. Quelle joie et soulagement. S'agit-il de Prader ou de Willy? Plus que 3 portraits. Ses idées fixes. Lorsqu'il tient à jouer dans la voiture garée dans la pente, mais à condition d'enlever la pierre qui sert de cale. Ça, c'était dans le Jura. Confrontation forte, très forte. S'agit-il de Prader ou de Willy? Retournement de l'idée fixe.
lorsqu'il tient à mettre lui-même la pierre qui sert de cale pour avoir le droit d'aller jouer dans la voiture garée dans la pente. Étonnamment déstabilisant. S'agit-il de Prader ou de Willy? Enfin, son enthousiasme, lorsqu'il revient de l'école en racontant d'abord ce qu'il a mangé à la cantine, en commençant par le dessert. Attendrissant. S'agit-il de Prader ou de Willy? Pour conclure, alors, un peu Prader, un peu Willy, beaucoup Ferdinand, un drôle de mélange parfois explosif, parfois paisible et attendrissant. Ferdinand reste un être évidemment unique avec ses casseroles Prader-Williesques. Il fait partie, comme nous tous ici, de la même grande famille. Merci donc à messieurs Prader et Willy de nous réunir aujourd'hui. Rien de tout cela ne vous surprend évidemment. Ferdinand ressemble par ses différents traits à beaucoup de vos enfants, ou frères, ou sœurs atteints du syndrome. Ce qui peut changer, c'est le regard que l'on porte sur tout cela, individuellement et collectivement. Surtout ne pas les résumer aux différentes caractéristiques décrites au sujet des personnes atteintes du syndrome Prader-Willi. S'astreindre à prendre de la distance, assumer nos états émotionnels pour mieux les dépasser, prendre en compte nos cultures personnelles et familiales, nos façons de vivre, connaître notre rapport avec le monde du handicap. Tous ces éléments vont beaucoup compter dans le regard que l'on porte sur nos enfants. Se laisser surprendre, décaler son point de vue, avoir recours à l'humour autant que possible, faire confiance à celles et ceux qui vivent avec Ferdinand, se faire confiance pour avancer avec lui pas à pas. Ces différentes postures aident pour ne pas le résumer à son foutu syndrome. Posons-nous vraiment la question pour finir. Imagine-t-on notre enfant différemment? C'est peu probable et c'est aussi ça qui est chouette. Merci.